pourquoi je fais de la littérature et pourquoi je suis chimiste en fait. Je fais les sciences dures en même temps. Eh bien, comme Patrice dévoilé tout à l'heure, je suis né avant les indépendances, au siècle dernier, au XXe siècle. Il y a très peu de gens qui sont nés au XXe siècle ici. Il y en a quand même. Donc, et quand je suis né, il n'y avait ni radio, la radio après, ni télé. Et le soir, et en plus, je suis né dans un pays qui s'appelle le Banquichari. Je ne sais pas si vous savez où c'est. Donc, je suis né à le Banquichari et mon père, un instituteur, et le fait d'avoir un père instituteur m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, et le soir, qu'est-ce qu'on faisait? Ça peut vous paraître caricatural là, aux jeunes, maintenant, on était autour du feu. Et ma mère nous appelait des histoires. Elle appelait les lièvres, ou le truc, les animaux. Pour moi, c'était incroyable. Sous la lune, sèche, on était là, et on écoutait des histoires. Et au fur et à mesure que je grandissais, je dis, il faut qu'un jour moi aussi que je raconte mes propres histoires. Et puis, je suis arrivé au lycée. À l'époque, il n'y avait pas encore un corpus vraiment de la littérature africaine. On connaissait à peine L'Enfant noir de Kamala, le texte qu'on connaissait, et puis évidemment les poètes, les grands poètes de la Négritude, Césaire, Senghor, Gontran Damas, Birago Diop. On les lisait, c'était pas aussi les lycéens, j'ai grandi sur littéralement sur les Baudelaire, les Rimbaud, les Victor Hugo, etc. Et voilà, donc au lycée, à force de lire ces poèmes romantiques, symboliques, etc., et j'avais aussi d'écrire des poèmes, j'ai commencé à écrire des poèmes comme tous, des poèmes par cœur. Donc, quand tu as des filles, tu vois, mais ça ne marchait pas toujours. Puis, et au fur et à mesure, à l'époque, il y avait, le baccalauréat avait deux sessions, une première session, une deuxième session. Et quand on est arrivé en seconde ou en première, je ne me souviens plus, il fallait choisir trois sections. Maths élèves, sciences expérimentales et élèves. Bon. Alors pourquoi j'ai choisi les sciences dures, la section maths élèves ou sciences expérimentales, je ne sais plus. Mais parce qu'à l'époque, il y avait eu un grand événement mondial, la toute première, Spoutnik. Ça vous dit quelque chose, Spoutnik? Les Russes venaient de lancer un premier satellite artificiel. Et ça passait pip, pip. Le monde était fasciné. C'était en. C'était dans les années 60. C'était la toute première. C'est possible que l'homme puisse envoyer quelque chose dans l'espace et tout. Ça m'a fasciné. Et du coup, je dis, il faut que je choisisse la section de bac. C'est pour ça que j'ai choisi cette section, parce que c'est une fascination avec Spoutnik. Et en même temps, je gardais ma passion pour la littérature. Je lisais beaucoup tout ce qui m'est tombé sous la main. Et l'avantage, justement, je parlais de père instituteur, à l'époque, il était dans ces villages-là, on commandait des catalogues qui venaient de France, on commandait des trucs, les noms de celui, il y a un truc qui s'appelait Manu France, la Redoute, je ne sais pas quoi. Donc il y avait ces catalogues et tout, mais surtout, il y avait des démarcheurs blancs qui passaient avec ils contactaient les instituteurs, ils leur vendaient des livres, des encyclopédies, etc. Et mon père avait acheté des encyclopédies là, à l'époque. Et gamin au lycée, je passais différemment articles sur la science, articles sur la littérature, articles
reçu article sur l'art, je ne faisais aucune différence, tu vois. Donc, la barrière n'était pas si étanche que ça entre les études scientifiques et la littérature, et puis aussi cette histoire que ma mère m'a raconté des histoires, il faut que moi aussi un jour je raconte des histoires. Donc voilà, bon, pour faire bref, le bac arrive, je réussis au bac, et je n'ai pas fait d'études en France, comme aussi plus tard, quand j'ai fait ma thèse de doctorat d'État, mais à 18 ans, pour la première fois, les Américains offraient des bourses aux pays africains francophones. Jusque-là, ils avaient les pays anglophones, Nigeria, le Canada. Pour la première fois, ils sont venus au Congo et je suis la première génération d'étudiants congolais aux États-Unis. Donc, et au Congo, ils en ont pris un, c'était moi. Et puis, il y avait même d'autres pays, Ivoire, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. Et j'ai fait beaucoup d'amis africains justement à cette époque-là. Et donc, je suis arrivé aux États-Unis, un semestre à apprendre l'anglais. Et mon monde intellectuel a complètement basculé. J'arrive aux États-Unis, donc il fallait que je rentre dans la culture anglo-saxonne. Moi, j'ai été nourri au bureau avec Pascal, Victor Hugo, la Révolution française. J'arrive aux États-Unis à l'âge de 18 ans, imaginez-vous, tout un autre paradigme. Je devais avoir le nom de Shakespeare, je devais avoir de l'ensemble de cette littérature. La référence n'était plus la Révolution française, c'était la Révolution américaine de 1776. Mon univers mental, comme je dis, est venu de Sartre, de la grosse cela, complètement. Je suis vraiment dans un autre monde, ce monde anglo-saxon là qui est complètement, pour moi, c'est complètement quelque chose de. Et j'ai appris l'anglais, etc. Et évidemment, apprendre à lire toute cette littérature, etc., à comprendre. Et puis, ensuite, après le semestre